Depuis quelques semaines, la Fédération des syndicats de l'enseignement dénonce les agissements de la coalition Avenir Québec en affirmant que la CAQ s'attaque aux profs. Rencontré lors de ses visites dans les écoles, le ministre Drainville trouve cette affirmation exagérée. Mais qu'en est-il réellement? Voici un portrait rapide des récentes attaques de la CAQ envers le personnel enseignant. Tout d'abord, le projet de loi 94. Dans son projet de loi visant à renforcer la laïcité à la suite des événements survenus à l'école Bedford, le ministre Drainville ajoute des encadrements inutiles qui auront des impacts dans le quotidien des profs. Si le projet de loi 94 est adopté, tous les enseignantes et enseignants devront désormais être évalués à tous les ans par leur direction, qui sera appuyée par un comité sur lequel aucun enseignant ne siège. Ils devront aussi soumettre une planification pédagogique annuelle en respectant un guide de bonne pratique élaboré par le ministre lui-même. Comme les associations de direction estiment qu'environ 5 heures sont nécessaires pour évaluer correctement un enseignant, l'évaluation obligatoire de quelques 100 000 profs représentera un demi-million d'heures de travail additionnel pour les directions, soit l'équivalent de 12 500 semaines de travail à temps plein à 40 heures par semaine. Il s'agit d'un incroyable gaspillage de ressources, particulièrement en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Le projet de loi 89. Avec son projet de loi 89, la CAQ attaque directement le droit de grève des profs. Concrètement, si ce projet de loi est adopté, les enseignantes et enseignants seront forcés de maintenir certains services en cas de grève, ce qui affaiblira considérablement l'impact de ce moyen de pression. Le ministre du Travail, Jean Boulet, affirme que l'objectif du projet de loi est de minimiser l'impact négatif des moyens de pression sur les élèves les plus vulnérables. Or, depuis plusieurs années, la FSE-CSQ s'est efforcée de mettre de l'avant des moyens de pression qui affectent le moins possible les services aux élèves. Mais ces moyens de pression ont tous été contestés par le gouvernement ou les centres de services scolaires devant les tribunaux. Plus récemment, le gouvernement a tout tenté pour empêcher les profs de faire des grèves de courte durée, alors qu'elles avaient justement comme objectif de brimer le moins possible les services éducatifs aux élèves. Le projet de loi 100. Avec le projet de loi 100, la CAQ met carrément la hache dans 40 ans de négociations locales pour les syndicats d'enseignants. De façon concrète, si ce projet de loi est adopté, les pratiques négociées localement en lien avec des enjeux aussi importants que les listes de priorités et de rappel pour les enseignants en statut précaire, les processus d'affectation et les modalités d'attribution des groupes et les congés pour réduction de tâches seront uniformisés pour être négociés au niveau national. Fini donc les pratiques qui correspondent à l'historique ou à la réalité propre de certains milieux ou de certaines régions. Enfin, le dernier mais non le moindre, le projet de loi 47. Avec cet autre projet de loi, le ministre impose un code d'éthique déraisonnable et abusif à tout le personnel scolaire du Québec. Ce code d'éthique va bien au-delà de leur vie professionnelle. Il brime aussi la liberté d'expression des enseignants et renforce l'omerta en éducation en empêchant les profs de critiquer publiquement les centres de services scolaires, même s'il s'agit d'une dénonciation visant le bien-être des élèves. Dans le cas de l'école Bedford, par exemple, le lanceur d'alerte qui a dénoncé la situation aurait pu être sanctionné en vertu de ce nouveau code d'éthique. Avec ces 4 projets de loi déposés coup sur coup, oui, on peut dire que la CAQ s'attaque aux profs.